Bonjour les familles vertueuses de l'école de mariage de l'ONG Foyer en Paix. Merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne et qui continuent de partager nos vidéos. Ceux qui continuent d'aimer, de liker. Merci à vous. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons revenir au début du livre Opinion sur le mariage. Nous avons dit que c'est à ce niveau-là que nous sommes pour le moment. Et donc, le début, le premier chapitre, d'ailleurs le livre c'est en deux parties. La première partie, généralité sur le mariage. Le premier chapitre, c'est l'origine du mariage. Et c'est en deux parties. La première partie, l'intérêt du mariage. Et puis la deuxième partie, le sentiment dans le mariage. Et donc, pour l'intérêt du mariage, nous disons comme ça que le mariage vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Depuis la création d'Ève, à partir de la côte d'Adam, c'est là que Dieu a institué le mariage. Donc, le mariage est une institution divine. C'est vrai que les hommes l'ont adopté et que de ce fait, il devient aussi une institution humaine. Donc, le mariage est à la fois une institution à la fois divine et humaine. Parce que Dieu l'a créé et les hommes l'ont adopté. Maintenant, on entend généralement dire que le mariage se fait sans intérêt. C'est sur ce point-là que nous allons parler aujourd'hui. Mais je commence par me présenter. Je suis Madame Meledji Florentine de l'ONG Foyer en Paix. J'anime l'école de mariage de cette ONG confessionnelle qui s'occupe de l'harmonie au sein de la cellule familiale et qui s'occupe aussi de l'encadrement des enfants victimes de séparation, enfants et adolescents. Et c'est dans le règlement des conflits que nous avons initié cette école de mariage qui est la prévention de conflits. Comment donner les conseils aux gens pour qu'ils ne divorcent pas. Donc, pour bien vivre et donc garder le foyer durablement. À ce sujet, donc, nous disons que l'intérêt du mariage est fondé. Parce que Dieu même n'a pas créé Adam, n'a pas créé Ève pour rien. Quand on prend le premier récit de la création, dans Genèse 1, on dit que Dieu les créa mâle et femelle. Homme et femme, il les créa. Donc, à ce niveau-là, on ne fait pas trop attention. Mais quand on prend la deuxième création, le deuxième récit de la création, dans Genèse 2, à partir du verset 18, où le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous allez voir, depuis le début de la création, depuis les 6 premiers jours de la création, jusqu'à ce que Dieu vienne à créer les êtres vivants, les arbres et tout le reste. Il n'avait pas créé l'homme. Alors qu'il s'arrêtait à chaque fois pour voir que tout était bon. Quand au premier jour, il a créé la lumière et qu'il y a eu un soir et un matin, il a vu que cela était bon avant de continuer. Et c'est étape par étape qu'il a créé, qu'il a fait la création, chaque chose à son tour jusqu'au 6e jour où il a créé l'homme et il s'est reposé le 7e jour. Mais c'est quand il a placé l'homme au jardin d'Éden qu'il a vu que la situation de l'homme était bizarre. Parce que il a chargé à l'homme, disons, l'homme était chargé par le Seigneur, bien sûr, de nommer tous les animaux. Et l'homme voit qu'il a nommé le chien. À côté, il voit la chienne, il la nomme chienne. Il nomme le chat, sa femelle, il la nomme chatte. Il nomme l'étalon, cheval, mâle, étalon. Et il nomme le cheval, femelle, jument. Il nomme voilà, le coq. Et à côté, il voit la poule, il la nomme poule. Ainsi de suite, il a fait ça pour les animaux. Après, il est arrivé dans les arbres et les espèces où
il dit, bon, toi, tu t'appelles Goyavier, toi, tu t'appelles Manguier, toi, tu t'appelles Avocatier, et toi, tu es Nîmes, toi, tu es Flamboyant. Voilà. Il finit de nommer tout le monde, enfin, toute la création. Toi, tu t'appelles Pierre, toi, tu t'appelles O. Voilà. Il finit tout ça et il se trouve que c'est lui-même, il est seul. Bon, par exemple, quand la nuit vient, il se trouve que lui, il peut aller je sais pas, il peut aller, le coq va avec la poule en train de faire l'histoire là-bas. Voilà, les chevaux aussi s'en vont, mâles et femelles. Les tortues s'en vont, mâles et femelles. Les chats s'en vont, mâles et femelles. Les chiens s'en vont, mâles et femelles. Et lui, l'homme, il est seul. Il n'a même pas quelqu'un avec qui causer, avec qui parler. Tout le monde marche à quatre pattes. Lui seul, il marche debout. Et le singe aussi qui est là, qui peut marcher à quatre pattes, qui peut marcher aussi debout, il marche généralement à quatre pattes. Donc l'homme voit que il est lésé dans l'affaire. Mais il n'a pas réclamé une femme à Dieu. Il n'a rien réclamé à Dieu. Il s'est contenté de la situation dans laquelle Dieu l'a mis. Mais c'est Dieu lui-même qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qui lui a donné un sommeil, qu'il a fait tomber dans un sommeil où il lui a enlevé une côte pour en faire une femme. Ça, c'est une histoire que vous connaissez tous. Ça est dans la Bible, mais nous connaissons tous. Du coup, c'est par intérêt pour l'homme que Dieu a créé la femme. Ah. C'est pourquoi Saint Paul va dire quelque part dans ses écrits que l'homme et la femme est la couronne de l'homme. Parce que si on veut bien voir, si ça n'avait pas été que l'homme avait besoin de la femme, Dieu n'aurait pas créé l'homme, Dieu n'aurait pas créé la femme. C'est parce que Dieu a vu que l'homme avait besoin de la femme qu'il a créé la femme. Donc Dieu n'a même pas créé la femme pour lui-même. Il a créé la femme pour l'homme. Donc c'est la gloire de l'homme que la femme doit faire. Quand bien même on sait que si une femme doit faire la gloire de son homme par opposition à la gloire de Dieu, il faut bien que ce soit recadré. Parce que la femme va à l'homme et l'homme doit aller à Dieu pour que hommes et femmes, tous leurs efforts convergent vers Dieu. Mais au moins, ce que nous voulons faire comprendre, c'est que le fait de dire qu'on ne se marie pas par intérêt, c'est mal dit. Et ça peut déphaser les gens. Nous, à l'ONG Foyer en Paix, nous disons qu'on se marie toujours par intérêt. Parce que quand tu as plusieurs prétendants, par exemple, tu choisis par intérêt. Par exemple, quand tu as plusieurs jeunes qui te draguent, tu choisis celui qui est brillant. Peut-être à l'école ou bien dans la société, tu vois qu'il est un bon, je sais pas, un bon rendement dans ce qu'il fait. Ou bien tu vois qu'il est sympa, il est serviable, il est généreux. Voilà. Même quand il n'a pas beaucoup, tu te dis que celui-là, de la manière il partage le peu qu'il a, là, je suis sûre que quand il aura beaucoup, il va donner beaucoup. Je préfère commencer avec lui. Voilà. Mais aussi, vous pouvez choisir que votre intérêt soit l'argent. Oui. L'argent n'est pas ennemi du chrétien. On va revenir dessus quand on va parler de la richesse, la notion de richesse dans le couple. Ne pensez pas que qui dit l'argent dit systématiquement ennemi. Hein? Non. Hein? Même si tu as plusieurs prétendants qui te courent après et que compte tenu de ta propre situation ou de la situation de ta famille, tu optes pour celui qui est riche, tu n'as encore rien fait de mal. Ça devient mauvais quand à côté de ce riche-là, tu avais peut-être déjà fait une promesse à quelqu'un. Une promesse au jeune homme du quartier avec qui tu as cheminé pendant des années. Maintenant, peut-être ce riche-là débarque comme un cheveu sur la soupe. Et puis toi, tu abandonnes celui à qui tu as fait des promesses. Tu lui brises le cœur, tu t'en fous, tu le laisses dans ce que nous on appelle ici gourmet. Et puis tu cours derrière ton argent là. C'est là que ça devient péché. Donc, tenez-vous bien. Le fait de choisir
entre celui qui est riche et celui qui est pauvre. Si tu n'as pas fait de promesses aux pauvres, tu n'es pas dans le péché. Si le pauvre n'est pas marié de quelqu'un que tu es en train d'arracher et que c'est quelqu'un de libre qui veut te marier, tu n'as pas encore péché. Il faut accepter, tu as te marier. Parce que tu as le droit de rechercher une bonne situation sociale. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur. Donc si moi je cherche quelqu'un qui va mettre son argent à ma disposition pour que je sois heureuse là, où est le péché qu'il fait? C'est par rapport à la parole de Dieu, même en Jérémie 29, verset 11, qu'il fait ça. Donc Dieu ne peut pas me condamner pour ça. Il n'y a personne de blessé dedans. Parce que le pauvre qui est en train de me courir après, là, je ne lui ai rien demandé. Et s'il me donne des choses, il me rend des services. Le riche aussi m'offre des cadeaux, même s'il ne me... Peut-être le riche aussi me rend service. Par exemple, s'il doit aller quelque part et que lui, il prend sa voiture pour aller m'accompagner. Par rapport à lui qui va m'accompagner à pied, ou moi-même, j'ai transpiré aussi là. Ou on me dépose dans une voiture climatisée là. Il ne faut pas y accepter ça. Tant que tu n'as pas fait une fausse promesse, tant que tu n'as pas brisé le cœur de quelqu'un, tant que tu n'as pas commis un autre péché, le mensonge ou bien quoi comme ça, tu n'es pas en faute, ma chère ou mon cher. Ça peut être femme comme garçon. On se marie par intérêt. L'essentiel, c'est que l'intérêt soit décent, c'est tout. Maintenant, un intérêt décent, ce n'est pas forcément un intérêt qui n'est pas l'argent. Ça peut être une raison pécuniaire, mais ce n'est pas forcément péché. On a besoin d'argent pour vivre. Donc, le fait d'avoir ton argent, là, le fait de chercher l'argent, ce n'est pas forcément péché. Et quand on va arriver dans la deuxième partie, qui est le sentiment dans le mariage, vous allez comprendre que même quand tu n'aimes pas la personne et que tu acceptes à cause de son argent, ce n'est pas péché directement. Les conditions pour que ce soit péché, là, on va en parler la prochaine fois. D'ici là, pour aujourd'hui, pour l'intérêt du mariage, on s'arrête là. Le reste, vous trouverez ça dans nos livres, Opinions sur le mariage. La prochaine fois, je vais vous présenter le livre, Opinions sur le mariage. C'est dans ça que se trouvent ces chapitres que nous décortiquons maintenant là. Et donc, pour l'instant, abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis énormément merci et je prie que Dieu vous bénisse merveilleusement bien. Et puis, pour le reste, continuez à partager, comme je vous ai dit, continuez à partager pour que nous puissions toucher le plus grand nombre de personnes. Et vos abonnements vont nous aider aussi à mieux faire. Parce que c'est à partir de vos abonnements que vous allez pouvoir nous soutenir. Commentez aussi pour que ça nous aide à nous améliorer. Faites-nous des suggestions, des sujets que vous voulez qu'on fasse pour vous, qu'on traite pour vous. Il n'y a pas de sujet tabou ici. Tout ce que vous voulez, vous pouvez demander qu'on traite de ça pour vous. Et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.